Ok, donc bonjour à tous, bonjour la communauté donc Cage 3 de cette chaîne YouTube où nous apprenons donc le hacking éthique naturellement. Et il y a de cela quelques mois, j'ai publié ma dernière vidéo, donc un temps fou, donc les activités, on se préparait, on faisait énormément de choses. Il fallait vraiment travailler sur tous ces points-là afin de proposer quelque chose qui va plaire. Donc aujourd'hui, toujours dans le cadre du hacking éthique, naturellement, euh, nous allons passer donc à une formation basique. Quelles sont les bases que doivent connaître un hacker, donc un hacker qui désire, ou bien un débutant qui désire devenir donc hacker éthique. Quelles sont les bases qu'il doit connaître? Quelles sont les commandes Linux de base à connaître absolument? Je t'assure, il faut le croire. Sans ça, tu vas galérer sur Kali Linux. Sans ça, tu vas vraiment galérer sur Kali Linux. Il faut vraiment connaître ces différents éléments. Ok, donc sans plus tarder, je vous montre donc différentes manières donc, pour lancer un terminal. Dans la première étape, vous regardez juste euh, cet onglet là, vous avez juste à cliquer là-dessus et ça vous demande donc un terminal. Ça ouvre un terminal. Ou, bon voilà votre terminal qui est ouvert. Vous avez aussi la possibilité de faire un clic droit. Donc vous faites un clic droit et vous venez sur Open Terminal Years. Donc ça ouvre également un autre terminal. Donc on va aller étape par étape pour fermer un terminal. Exit. Bon. On va les voir tout de suite. Sans transition aucune, donc on commence maintenant et je vous montre donc les commandes qu'il faut voir. Dans un premier temps, nous verrons donc des commandes standards, très simples, faciles à manipuler, très simple, très simple. Mais avant, je vous suggère très fortement de demander à Kali quel est le rôle d'une commande. Donc les premières commandes, donc je vous les montre ici, les commandes que je compte vous montrer sont nombreuses. On va les lister au fur et à mesure. Donc il y a d'abord la commande OAMI. Il y a ensuite la commande PWD. Ensuite la commande LS, c'est dans un premier temps. La commande LS et ses dérivés. Donc, et ceux qui vont le suivre. Il y a la commande donc, CD. La commande CD. La commande et la dernière commande. Déjà pour cette première partie là, la commande clear. Ok, donc vous avez la commande, ces commandes là. Pour commencer. Avant de venir taper par exemple la commande WAMI, on va demander à Kali. Et c'est ce que je suggère donc pour les débutants, c'est ce qui va vous permettre de comprendre donc, très facilement les commandes. Parce qu'il ne faut pas utiliser pour utiliser, il faut savoir ce pourquoi on utilise. C'est extrêmement important, je dis, c'est le meilleur moyen de maîtriser plus facilement. Si je ne comprends pas, je ne sais pas quel est son rôle, ça ne sert à rien, mais je vais utiliser et je n'évolue pas, c'est toujours les mêmes choses. Ok, donc voilà, vous allez demander, donc la première commande qu'on avait, c'était la commande WAMI. Donc WAMI. Donc vous avez WAMI qui est là. Naturellement, il s'affiche. C'est une commande qu'on n'a pas besoin d'installer. Donc elle est déjà préinstallée donc sur Kali Linux. Vous avez juste à saisir cette commande là. Mais il y a un problème. Comment on utilise cette commande? Quelle est la fonction de cette commande? Je ne vais pas vous donner de définition. Demandez à Kali en tapant simplement la commande what is ou AMI et vous validez. Il va vous dire ce que ou AMI fait. Il dit ou AMI permet d'afficher le nom de l'utilisateur. Ou AMI donc permet d'afficher donc l'utilisateur, le nom de l'utilisateur de la machine donc où nous sommes. Et ça sera pareil pour toutes les autres commandes. Maintenant, comment on utilise par exemple la commande OAMI? Donc il y a toujours un manuel sur Kali. Donc Kali c'est un outil très complet. C'est un outil complet pour hacker, bien sûr, pour hacker. Donc ici, on va lui demander, donc il y a un manuel. On va rappeler la commande. Donc OAMI,
Et le manuel qui est demandé ici, c'est man. Donc on saisit man ou ami. Comment on utilise ou ami? Et là, il te fait une description plus complète que lorsque tu tapes what is ou ami. Donc vous allez faire pareil avec toutes les autres commandes que vous êtes censé voir. Donc c'est vraiment intéressant. Vous avez juste appuyé en train pour voir tous les détails. Il vous dit déjà quelle est la fonction de WAMI, qu'est-ce qu'il permet de faire. Il vous donne aussi donc quelle est la commande à saisir, donc quelle est la commande basique à saisir. Il vous décrit la commande WAMI. Donc on ne va pas faire pour tout, c'est pour ça que je suis en train de mettre ici. Si vous avez des questions et des commentaires, vous les mettrez directement donc en commentaire et je vais les lire, je vais y répondre. Donc ici il fait un descriptif donc de tout ce qu'il faut savoir sur WAMI. Il dit qui est l'auteur qui a créé donc cette commande là, excusez-moi WAMI. Il donne donc plein d'informations, plein d'informations tant techniques et autres. Donc vous pouvez les lire dans les moindres détails et il y en a plein. Il y en a énormément, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Ce sont de vrais trucs assez complexes. Enfin, on va continuer, donc on va appuyer le Q, ce Q, donc pour sortir de cette partie du terminal. Donc on sort directement de cette partie du terminal là, et on va saisir donc naturellement nos WAMI. Pour voir quelle est sa fonction. Je rappelle la commande avec la tabulation direction en haut. Donc quand vous saisissez WAMI, il vous dit quel est le nom de l'utilisateur qui utilise la machine. Donc voilà, c'est Guy qui est connecté donc sur Kali en mode users. Donc Guy est connecté sur Kali. Il lui donne le nom de l'utilisateur. La seconde commande qu'on veut vous montrer, c'est PWD. Donc PWD, comme je disais, vous avez juste à saisir d'abord what is PWD. Et là, vous avez naturellement donc la description, c'est quoi, qu'est-ce que ça permet de faire et comment on l'utilise. Naturellement, vous pourrez ok, donc je suis en train de dire, vous voyez la commande PWD, quelle est sa fonction, qu'est-ce que PWD permet de faire. Il fallait demander donc what is naturellement what is PWD, et on avait une explication plus ou moins claire de ce qu'il permet de faire. Donc il dit qu'il permet d'afficher donc le chemin, il permet d'afficher le chemin. Ensuite, quel est le manuel? Donc vous avez juste à saisir man PWD et vous donne des informations un peu plus intéressantes que vous avez à lire. Donc il permet d'afficher le schéma qui nous montre où nous sommes. Donc on tape simplement PWD et nous dit où nous sommes. Donc nous sommes dans le répertoire Guy, qui lui-même se trouve dans le répertoire Home. Donc élément assez intéressant à connaître. Vous saurez ça un peu plus tard quand vous allez avancer un peu dans votre parcours académique. Je profite pour vous dire qu'il y a une formation qui est déjà lancée donc, sur ma chaîne Telegram. Vous allez juste aller dans votre navigateur, vous saisissez ceci. Ce lien, je le mettrai en description. Vous allez juste en saisir. Vous allez tout de suite accéder donc, à ma chaîne Telegram. Vous avez juste à intégrer la chaîne Telegram pour pouvoir voir le contenu de ce que nous proposons. Des formations qui sont vraiment faites pour vous, à la fois pour débutants, à la fois pour intermédiaires. On continue avec nos explications. Donc, il nous montre le schéma. Donc, ensuite, je vous présente donc le répertoire Guy. Commande que nous voulons voir encore, c'est la commande ls. Et on l'a précisé, donc c'est une suite qu'on est en train de faire. On vient de voir le PWD qui permet d'afficher donc la direction, le chemin. Vous saurez à quel point c'est important. On veut également voir la commande ls ainsi que ses dérivés. Donc qu'est-ce que ls? Au-delà de ls, est-ce qu'on peut utiliser d'autres commandes pour pouvoir faire le même travail que ls? Il y en a plein. Donc je vous explique déjà ls. On va venir encore, on va demander à Kali donc what is ls? Et Kali va te dire, il permet d'afficher donc le contenu d'un répertoire.
Kali te dit que ls, à travers cette commande, donc what is ls permet d'afficher donc le contenu, donc la liste de ce qui se trouve dans un répertoire, la liste de ce qui se trouve dans un dossier. Extrêmement intéressant, extrêmement intéressant. Vous pouvez également utiliser donc le man, donc man ls, pour voir donc comment on utilise ls, quelles sont ses commandes, quels sont ses éléments. Donc il suffit d'avancer, de lire tout le contenu, l'auteur, tout, c'est vraiment intéressant. Vous avez juste à lire le contenu, c'est la manière d'utilisation, comment on utilise ça sur le fait tout et tout. Et une fois que vous finissez de lire, vous le faites. Donc nous ici, quand nous sélectionnons par exemple ls, il nous dit quels sont les différents dossiers. Ici c'est parce qu'il y a seulement des dossiers, mais il affiche tout le répertoire, tout le contenu. S'il y avait seulement des fichiers, il y avait d'autres documents, tout allait s'afficher. La couleur bleue nous indique ici que ce sont des dossiers uniquement qu'il y a dans ce répertoire-là, dans ce schéma qui est nommé, ou bien dans ce dossier qui est nommé guide. Voilà, il y a le dossier desktop, il y a le dossier document, il y a le dossier download, il y a le dossier music, il y a le dossier pictures, il y a le dossier, enfin, vous pouvez les lire, extrêmement intéressant. Autre commande que nous cherchons à vous montrer dans tout le suite, c'est la commande CD. Donc, encore, c'est le même exercice. Donc, what is CD? What is CD qui est écrit CD, bon, c'est pas approprié, mais on va vérifier le man CD. Donc, là, il ne le fait pas encore, mais je vous le dis que CD nous permet ici de changer de répertoire. CD te permet de changer de répertoire. CD te permet de changer de répertoire. Excusez-moi, on va fermer ce terminal et voir s'il y a un souci. On ouvre encore le terminal. On a grandi rapidement pour que vous puissiez bien voir les commandes. Okay. Donc, what is CD? Toujours le même souci. Mais CD permet donc de changer de répertoire, d'aller d'un répertoire à un autre, d'aller d'un dossier à un autre. Donc déjà, on va retaper la commande donc ls pour voir quel est le contenu de ce dossier-là. Et on va retaper également pwd qui nous dit que nous sommes dans le dossier home, que lui-même, bon, enfin, nous sommes dans le dossier guide, que lui-même se trouve dans le dossier home. Ou bien que nous sommes dans le répertoire guide, que lui-même se trouve dans le répertoire home. Donc ce qu'on va faire, on va changer. On va quitter du répertoire guide pour venir dans le répertoire home uniquement. Donc pour ce faire, on va juste taper la commande cd. Ça nous permet de quitter donc le répertoire guide pour être exclusivement dans le répertoire home. Pour être exclusivement dans le répertoire home. Et on peut le voir ici. Lorsqu'on va retaper ls pour voir le contenu, ça nous permet de montrer donc que voilà le dossier qui dans lequel on était. Donc on revient dans le dossier qui, on tape la commande cd et on met le nom du dossier qui tel qu'il est écrit. Tel qu'il est écrit. Si vous faites une faute, ça ne fonctionnera pas. Donc cd guide et vous avez accès donc à guide. Vous tapez encore pwd. Donc, il vous montre le même schéma. Donc, la commande qu'on voulait vous montrer, c'était le CD qui permet d'entrer d'un dossier à un autre. CD est vraiment intéressant. Pourquoi vous devez les connaître? Kali, c'est un interface graphique. Kali est en interface graphique. Donc, je parlais déjà de CD qui est vraiment intéressant. Ok, on va parler maintenant des dérivés, donc, ou bien des commandes les autres commandes qui font un peu la même chose comme ls. Donc, on avait vu ls qui permet d'afficher donc le contenu d'un répertoire. Il y a également la commande dir qui est également utilisée sur Windows. Et cette commande-là vous permet donc d'afficher également le contenu d'un répertoire. Au-delà de la commande dir, il y a la commande vdir. La commande vdir qui vous permet d'afficher également le répertoire donc d'un contenu avec beaucoup de détails, à savoir les droits super des groupes administrateurs, les droits simple users, tout et tout, donc dans quel dossier ça se trouve, la taille du dossier en question, la date à laquelle ça a été créé et le répertoire dans lequel il se trouve.
Donc vraiment, ou bien de quel répertoire il s'agit, le nom du répertoire, c'est vraiment intéressant. Avec la commande VD, vous avez beaucoup plus d'informations que la simple commande LS. La dernière commande qu'on cherche à vous montrer, c'est la commande. Pour la première partie, naturellement, c'est la commande Clear. Donc Clear qui permet de nettoyer le terminal. Comme toujours dans tout ce que je dis, vous pouvez vérifier donc what is et vous ressaisissez donc Clear. Qu'est-ce que Clear fait? What is Clear? Et vous avez des détails. Donc clean the terminal screen. Donc permet de nettoyer le terminal, ce que je venais de dire. Man, donc vous tapez encore votre man clears et vous pouvez le voir. Ça permet d'enlever tout ce qu'on n'a pas envie de voir. Extrêmement intéressant. Commande qui va suivre, donc c'est la partie 2. Donc on va voir quelques commandes système. On a déjà PWD qu'on a vu donc dans la première partie, et c'est cette commande là permet d'afficher l'emplacement actuel où nous nous trouvons, comme je dis, le chemin qu'on doit emprunter pour venir où nous sommes. Donc c'est PWD qui permet de l'afficher. Il y a également la commande LS, mais avec donc une option, donc le LA, qui permet de lister les fichiers, y compris les fichiers cachés. Donc il permet de lister donc les fichiers même qui sont cachés. On va voir également la commande, donc lorsqu'on va voir une nouvelle commande, je vais écrire dans le bloc-notes. On va voir également la commande CD, donc qui permet de changer de répertoire de dossier. Et c'est ce que je dis, ce sont des commandes système, raison pour laquelle vous voyez qu'on revient là-dessus. Il y a une autre commande qu'on va voir. On va voir la commande RMT et la commande MKD. Donc la commande MKD, la commande RMD, et je vais profiter pour vous dire la commande RM-R. Voilà. Et également la commande touch. On dit touche, nous sommes en français. Touch, on va voir la commande touch. Donc la commande touch, et déjà pour la commande MKD, elle permet de créer un dossier. La commande RMD permet de supprimer un dossier. La commande touch permet de créer un fichier. Faites la distinction de fichier et de dossier. Permet de créer et de supprimer, pardonnez, excusez-moi. La commande touche, donc qui permet de créer un fichier. La commande RM, donc je la mets après, la commande RM qui permet de supprimer un fichier. On a la commande CP, donc qui permet de copier donc un fichier d'un endroit à un autre, de copier un fichier. Il y a la commande MV qui permet de déplacer un fichier, On a les commandes cat, less, id, tel, qui permet de lire un fichier, donc de voir le contenu naturellement. Permet de lire un fichier, donc de voir le contenu. Ensuite, on a la commande ifconfig, toujours dans la deuxième partie. On va les expliquer rapidement. On a la commande ifconfig. Donc ifconfig qui permet de voir l'interface réseau. Ifconfig qui permet de voir l'interface réseau. Ou on peut utiliser la commande IP A, donc A espace A, qui permet toujours de voir, je vais noter ici, voir l'interface réseau. Voilà d'autres commandes assez intéressantes. La commande uname. Il faut dire qu'il y a des commandes qui ne sont pas vraiment dans un premier temps, mais la majorité des commandes ici, vous n'avez pas besoin de connaître tout ça. Lorsque je mets d'autres commandes, c'est pas obligé de tous les connaître, hein. Une seule commande suffit. On revient par exemple sur le cas des premières commandes. Quand je prends par exemple, je parle de ls et que je viens dire, il y a également la commande dir qui fait le travail. Il y a aussi la commande vdir, donc qui fait le travail. Pour vous débutants, donc qui permet de lister le contenu d'un fichier. Lister
les contenus de dossier. Les contenus de dossier, donc dit qui permet de lister les contenus de dossier. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les trois en même temps. Juste ls c'est suffisant. Et au fur et à mesure que vous évoluez, vous pourrez connaître d'autres commandes. C'est assez intéressant. La dernière commande, donc pour la partie 2 qu'on cherche à vous faire, on va vous montrer. Déjà le UNM-A permet d'afficher des infos sur le système. Donc info système permet d'afficher des informations sur le système. Et enfin, donc pour la partie 2, la commande history qui permet de voir les commandes passées, donc de voir les commandes qui sont passées, donc de voir quelque chose, tout ce qu'on a fait sur notre machine si jamais on n'a pas fait. Donc de voir les commandes passées. Sans plus tarder, donc on va revenir sur notre terminal, on va demander à Kali directement quelles sont ces commandes-là, qu'est-ce qu'on peut faire de ces commandes-là, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc les commandes système. Ok, essentiel, extrêmement essentiel, il faut vraiment les connaître très rapidement. Déjà on parlait de la commande PWD, on l'avait déjà vu précédemment, donc on va pas mettre l'accent dessus. Ça permet d'afficher le répertoire, d'afficher le chemin ou bien encore de dire où nous nous trouvons. On a parlé aussi de la commande ls, donc la commande ls, et déjà on va revenir, donc man ls et l'option la, c'est ce qu'on avait mis l'accent là-dessus. L'option la, quelle est la fonctionnalité de l'option la? Je pense que j'ai pas mis, donc ls-la, donc c'était l'option qu'on voulait mettre, ajouter, et ça permet de lire les fichiers, y compris les fichiers cachés, c'est ce que j'avais dit. Donc lire les fichiers, y compris les fichiers cachés. Donc dans le manuel là, on pourra lire, chercher l'option ls-la. Donc voilà par exemple l'option ls-a ou bien all qui permet, voilà le travail qui permet de faire ls-a, donc avec, ou bien ls-double trait de 6, voilà sa fonction. Donc vous pouvez avancer comme ça jusqu'on va tomber par exemple sur le ls-la. Donc il y a le manuel, il y a les L. Vraiment, c'est vraiment intéressant. On va revenir dessus. On va chercher le tiret L, ensuite le tiret A. Qu'est-ce que le L fait? C'est une commande composée apparemment. Voilà, donc voilà la commande AL. Donc L qui permet de voir donc les listes. Enfin, donc permet d'utiliser les longues listes, les longs formats. Et il y a le A, donc c'est une commande qui est composée, le LA. Et le A qui permet lui de montrer donc tout ce qui est ignoré, tout ce qui est caché. Donc vous avez, on va juste saisir dans notre terminal. On revient sur le terminal. On appuie le Q, donc ça nous permet de fermer. On tape ls-la et on valide. Donc s'il y a des fichiers cachés, comme je le dis, voilà, on va saisir simplement ls et puis vous allez voir la différence. Donc voilà ls. Voilà ce qui ls montre. Desktop, tout. Maintenant, lorsqu'on saisit ls-la, voilà ces fichiers-là. Tout ça, on n'avait pas vu ça auparavant. Ou bien est-ce que c'est une information qui est vérifiée? On n'avait pas vu toutes ces informations-là auparavant. Il n'y avait pas ça devant nous. Il n'y a pas ça devant nous. Donc le TSLA permet de montrer tout ce qui est caché. Et avec les options. Donc les droits administrateurs. Voilà, il y a un dossier qui est nommé cache qu'on ne sait même pas qu'il existe. Donc vous voyez, il y a des dossiers qui sont cachés, qui ne sont pas visibles, et ls-la permet de les montrer. Autre commande qu'on veut voir, avançons rapidement. Autre commande qu'on veut voir, on a la commande. La suite était la commande cd. Je ne vais pas insister dessus, ça permet
de changer un répertoire, donc aller d'un répertoire à un autre, et revenir d'un répertoire à un autre. On va mettre l'accent dessus. On a la commande MKD. On a la commande MKD. Donc, clique encore pour nettoyer notre terminal. Il nettoie. Et la commande MKD et la commande RMD. Donc, MKD, on avait dit, ça permet de créer. Je reviens dessus. Ça permet de créer donc un. Est-ce que j'avais noté ça? Donc, MKD permet de créer un dossier. Donc, crée un dossier. MKD crée un dossier. RMD et autres permettent de supprimer. Donc, supprimer un dossier. Supprimer un dossier. Donc, c'était ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, MKD qui permet de créer un dossier et RMD qui permet de supprimer ce dossier en question là. Donc, on va venir juste au niveau de notre terminal. On va taper man mkd et il va nous expliquer. MKD, tous sont les mêmes trucs. Hein. Il va te dire, ça permet de créer donc un dossier, un répertoire, tout et tout, avec plein de détails derrière. Voilà ce qu'on peut faire. On peut prendre une option -M, -P, tout et tout. C'est vraiment intéressant d'interroger directement Kali Linux pour que Kali Linux vous montre ce que vous devez faire de vos commandes. D'abord aussi il y a le what is, donc le what is qui est beaucoup plus simple, qui vous permet de donner des informations assez essentielles. Donc what is MKD et te dit ce que MKD peut faire. Donc, MKD, voilà, assez intéressant. Sur ce, passons à la pratique. Donc MKD permet de créer un dossier et on va nommer ce dossier là test. Donc on va taper MKD test. Donc, avant de continuer, si vous tapez une commande avec un ne change pas de couleur comme vous voyez maintenant ici, si vous tapez une commande qui ne change pas de couleur comme vous voyez ici, ça veut dire que cette commande là n'est pas elle n'est pas juste, ou bien n'est pas installée sur votre machine. Donc elle doit changer de couleur, elle doit prendre la couleur comme nous on voit ici, la couleur bleue, pour montrer que vraiment c'est fait. Déjà avant de revenir ici, on va taper pour voir pwd où nous trouvons dans le dossier geek qui lui se trouve dans le dossier home. On va nettoyer le terminal. On va taper maintenant pour voir qu'est-ce qu'on arrive à voir ici, donc desktop tout et tout. On va créer un dossier ensemble. Donc on va taper le MKD, le fameux MKD pour créer un dossier. N'oubliez pas MKD test. On veut nommer ce dossier là test. On valide, c'est fait, la création est faite. Donc on retape ls et on vérifie. Donc vous pouvez constater qu'il y a le dossier test qui initialement n'existait pas mais qui a été ajouté. Vous voyez, test. Après on a dit quoi? RMD permet de supprimer, n'est-ce pas? RMD permet de supprimer un dossier. Donc lorsqu'on arrive à avoir test ici, on va supprimer test. Donc on va faire tabulation, on rappelle la même commande et on va saisir simplement RMD au lieu de MKD. RMD, on valide. Donc normalement c'est supprimé, donc ls, on ne voit plus le dossier test qui a été créé. Vraiment intéressant. Autre commande qu'on a dit on va voir, c'est la commande touch, ou bien on va dire touche en français ici pour pouvoir gagner en temps, qui permet de créer un fichier. Touche qui permet de créer donc un fichier. Touche qui permet de créer un fichier. Et je précise que la création de fichiers se suit absolument d'extension. Elle doit se suivre. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas créer de fichiers sans mettre d'extension. Ce n'est pas un fichier. 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 Ok, donc ici on continue donc avec la commande touche qu'on avait initialement touché. Donc la commande touche qui permet de créer un fichier, ce qu'on disait. Donc touche, le fichier on va le nommer test.tst. Et là on valide. On vient voir le contenu. Voilà le fichier donc test qui a été créé. Voilà le fichier test qui a été créé, donc le fichier test.tst. Et on a également dit, donc il y a la commande rm qui permet de supprimer, nous sommes ici, la commande rm qui permet de supprimer le contenu d'un fichier. On va donc taper, saisir la commande rm
ls.txt, ça supprime, donc on fait ls. On peut voir que le fichier test initialement présent n'existe plus. On va également supprimer ce fichier. On copie, vous faites clic droit, vous faites copier la sélection et on va venir saisir donc rm espace, on colle. Donc CTRL SHIFT V permet de coller. ls, donc ls encore pour vérifier. Vous pouvez voir que ce contenu est également disparu parce qu'il est considéré comme fichier. Il est considéré comme fichier. Mais je vous en prie, mettez toujours l'extension de votre fichier lorsque vous le créez. Votre commande qu'on cherche à voir, donc on va recréer un fichier on va créer ce fichier qu'on appelle donc ls.txt. Excusez-moi, test.txt, ls. On peut constater qu'il est présent. Donc chose qu'on va faire, on va chercher à voir le contenu. On avait dit pour voir le contenu, il y a plusieurs commandes. À savoir la commande less, la commande cat, la commande i, tout et tout, qui sont extrêmement intéressants. Donc si on veut voir lire ce contenu, on va simplement saisir cat et on met le nom de notre fichier, donc test.txt et il nous montre le contenu. Comme il n'y a rien dans ce dossier, de ce fichier en question, vous pouvez constater qu'il est affiché tel. Donc il n'a rien mis. L'autre commande même on devait voir avant de venir sur la commande 4, c'était la commande cp, ou bien la commande mv. Donc je ne vais rien déplacer ici, on va juste demander à Kali, donc plus encore pour nettoyer le terminal, on va juste demander à Kali qu'est-ce que cp fait, qu'est-ce que mv fait. Donc on va dire Kali what is cp. Donc Kali dit permet de copier un fichier dans et un répertoire. Donc, permet de copier les fichiers dans un répertoire ou même les fichiers et des répertoires. Donc vraiment intéressant. On va demander aussi à Kali quelle est la fonction de mv. On avait déjà précisé mais on répète dessus. Donc il permet de déplacer les fichiers. mv permet de déplacer ou renommer les fichiers. Ok, vous pouvez utiliser le traditionnel man mv, va vous donner des détails donc sur l'utilisation de mv, qu'est-ce que ça fait, comment ça se fait, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc mv, il faut mettre l'option, il faut mettre la source, il faut mettre la description. Très clair, très clair comme information. Très clair comme information. Ok. Sur ce, bon, on nettoie encore le terminal, on avance toujours avec nos commandes, elles sont vraiment essentielles à connaître. Il y a la commande ifconfig. Donc la commande ifconfig ici qui permet, on avait dit, de voir les interfaces réseau. ifconfig qui permet de voir les interfaces réseau. ifconfig ou bien ip-a qui permet de voir, ou bien ipa qui permet de voir l'interface réseau. Juste connaître ifconfig, c'est suffisant. Donc ifconfig, vous saisissez simplement votre commande, donc ifconfig et vous permet de monter, il vous montre donc l'interface réseau. Et l'interface qui nous intéresse donc c'est le ET0. Donc il nous présente déjà deux interfaces, il y a le low, il y a le ET0 ou bien le ETO. Et voilà notre adresse IP qui vient de nous montrer traditionnellement l'adresse. Et donc ce qui nous intéresse tout traditionnellement. Ok, autre commande qu'on cherche à voir, on avait dit c'était la commande uname. Tout naturellement avec le ifconfig, vous pouvez demander à Kali donc what is ifconfig, il vous donnera plus de détails, man ifconfig comment on l'utilise et puis vont vous donner plus d'informations assez intéressantes. Et la commande donc on a dit la commande uname -a. La commande uname-a qui permet d'afficher donc les infos du système. Naturellement, il nous montre que c'est un Kali Linux. Il dit nous sommes sur la version 3.12. Il donne trop de détails très intéressants donc, sur le fichier, sur le système en question. Donc vraiment intéressant. Et nous sommes sur du 64 bits, du 32 bits. Enfin, vous pouvez le constater de Linux. Très intéressant. Donc vraiment plein d'informations sur notre système. La dernière commande donc pour la partie 2 qu'on cherchait à voir, c'est la commande history. Mais avant de venir, on va retaper encore what is history. What is history?
Et il va te dire, donc, History permet d'afficher, on l'avait dit, History permet de voir les commandes qu'on avait déjà saisies, tout et tout. Donc, on va encore les saisir, donc, man history, pour voir comment on utilise donc cette commande-là, History. Quelles sont les instructions donc, à mettre et tout. Et il nous explique, donne plein de détails assez intéressants. Donc, on va juste saisir donc, notre History. History, on saisit. Donc, il nous dit toutes les commandes qu'on a déjà saisies. Voilà, toutes les commandes qu'il a déjà vues saisies. C'est qu'aujourd'hui, voilà les commandes qu'on a saisies. C'est un nouveau système qui a été installé, raison pour laquelle on ne voyait pas trop d'informations. Donc, il nous montre tout ce qui a été saisi. Ok, il nous montre tout ce qui a été saisi. On va avancer avec des commandes vraiment. Et je pense que je vous montrerai 2 ou 3 commandes. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Deux ou 3 autres commandes. Et on va s'arrêter là. C'est vraiment des éléments assez intéressants. Ok, donc la commande pour passer en mode route. La commande pour passer en mode route, c'est la commande sudo. Donc sudo su. Sudo su permet de passer en mode route. Et quand vous êtes en mode route, vous pouvez faire plein d'actions que vous ne pouvez pas faire en mode simple user. Je ne sais pas si on se comprend. Donc vous passez en mode route, vous pouvez télécharger, vous pouvez faire plein d'éléments assez intéressants que lorsque vous êtes en mode simple users, en bleu comme ça. Donc vous tapez la commande sudo. Je vais vous montrer, on va ouvrir ensemble. On va fermer ce terminal. Voilà une autre commande déjà avant de revenir dessus. Exit, qui permet de sortir du terminal. Ok, donc toujours je vous invite à rejoindre notre canal. Le lien il sera en description. Rejoignez notre canal. Il y a du lourd qui est partagé, des informations, des formations extrêmement sensibles. Il y a des formations en privé qui sont faites également. Vous pourrez nous rejoindre pour pouvoir mieux travailler, vraiment apprécier ce hacking donc, qui vous passionne tant. Ok. Donc, les 2 dernières commandes que je compte montrer donc, sont les commandes sudo. Donc, pour passer en mode route. Donc, pour passer en mode route. Ou bien en mode super utilisateur, en mode administrateur, comme façon on le voit sur Windows. Et là, moi, j'utilise généralement ces 2 commandes-là. Le sudo su, ou j'utilise la commande sudo -d6s. Donc, c'est ces 2 commandes-là que je saisis pour pouvoir passer en mode route. Donc, on ouvre encore un terminal. On ouvre un autre terminal. Et puis, on va juste séparer ce terminal-là. Les 2 terminaux sont ouverts. On va sortir de celui-là. Exit. Ok. Ok, donc on va saisir donc ici dans cette première partie là, j'augmente déjà. Et on va saisir donc sudo su. Sudo su et on valide. Notre mot de passe est demandé, donc on le saisit. C'est normal. Kali n'affiche pas les mots de passe lorsque vous les saisissez. Donc faites très attention quand vous les saisissez. Sinon vous pouvez faire des erreurs. Parce que Kali n'affiche pas donc le mot de passe quand vous le saisissez. On a tapé donc la commande sudo su pour pouvoir afficher ici. On va retaper donc la même commande. Enfin la commande sudo-s. On augmente également ici. Sudo-s. Et on saisit la commande Kali. Excusez-moi, on saisit le mot de passe. Et déjà vous pouvez voir que ici c'est passé en mode route. Donc déjà c'est passé de $ à dièse. Donc il passe également de $ à dièse.
Sur ce, on prend fin, donc on prend fin, notre séance prend fin aujourd'hui. Je vous invite donc à rejoindre notre canal. Il y a plein de formations qui se trouvent. Il y a plein. Elle est très pratique, extrêmement sensible, extrêmement intéressante. Et elle vous fait donc gagner. Vous avez jusqu'à cliquer là, télécharger Telegram si vous ne l'avez pas. Et vraiment, il y a du lourd, il y a du lourd, il y a du lourd. Pour les personnes qui n'ont pas pu ou bien qui n'arrivent pas à installer Kali Linux dans sa nouvelle version, demandez. Et je me ferai un plaisir de faire une vidéo où j'installe, je montre étape par étape comment on installe Kali Linux. Nous sommes sur VMware. Je peux aussi vous montrer l'installation sur VirtualBox, tout comme sur VMware. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Sur ce, ciao et à bientôt pour la prochaine vidéo.